Salam à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Dalet. Je t'abarre chez Molahat. Préparez-vous pour prendre les vitamines E, la vitamine Emuna, qui englobe toutes les vitamines. On est le 26 av, on reprend le journal de la foi. Et donc, rappelez-vous qu'on est en train de travailler tous les traits de caractère en les travaillant à leur source, qui est travailler la Emuna. Que quand tu vas travailler la Emuna, tu répares tous les problèmes. Et on a vu maintenant sur le trait de caractère de la jalousie. D'accord? Le Rav nous dit Titrakez ba'avoda shelcha. Concentre-toi sur ton travail à toi, sur ta mission à toi. C'est ça le principe général que tu dois avoir pour travailler ta émouna et en particulier la jalousie. Chacun, il a une providence divine, individuelle, qui va fixer, Hachem va te fixer toutes les conditions qui te correspondent en fonction de ta réparation précisément. Il y en a un qui a besoin pour sa réparation et sa mission d'être grand. L'autre, tu dois être petit. L'autre, tu dois être maigre. L'autre, tu dois être gros. L'autre, tu dois être riche. L'autre, tu dois être pauvre. L'autre, tu dois être fort. L'autre, il doit être faible. Un, il doit être zariz. Il est facilement dans l'empressement. L'autre, son cerveau, il va vite. L'autre, il a un cerveau qui est plus calme, plus lent, etc. Voilà. Et pareil pour toutes les composantes de la personnalité d'une personne. Tout ça, c'est une ashgacha. C'est une providence divine. C'est organisé, c'est programmé par Akadosh Baruch Hu. Tu ne l'as pas choisi. C'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a programmé en fonction de ta mission que tu dois faire. Et celui qui travaille sa émouna, sa foi, alors il accepte la providence divine qui s'exerce sur lui avec joie, avec sérénité. Il ne jalouse pas les conditions de vie de l'autre. Il ne s'occupe pas de ce que l'autre fait dans sa vie. Il s'occupe de son travail à lui qu'on lui a offert. Et avec les moyens, les outils que Kadosh Baruch Hu, il t'a doté, qui t'a donné, eh ben, tu cherches à se faire ta mission avec ce que il t'a donné. C'est pourquoi un homme qui voit, qui ressent en lui qu'il a de la jalousie, qui convoite ce qu'il a chez son ami, etc., eh ben, il faut qu'il demande beaucoup à Kadosh Baruch Hu de la Emouna. C'est ça la solution. Tu veux travailler ce trait de caractère, demande beaucoup à Hachem la Emouna. Hachem, aide-moi à me rappeler du monde futur. Aide-moi à me rappeler que je suis là pour un but. Ken, aide-moi à avoir une émouna shlema, que ma vie dans ce monde-là, c'est qu'une mission que tu m'as offert de pouvoir accomplir et que je dois tenir dans cette épreuve-là. Ken, aide-moi à tenir cette épreuve-là. Aide-moi à être heureux de ma part. Aide-moi à être heureux de la providence que tu exerces sur moi. Parce que cette providence, elle est mamash, ce qui me correspond, c'est ce qu'on appelle un costume sur mesure en fonction de ma réparation et de ce que je dois faire dans ce monde-là. Vous savez quoi, les amis, écoutez bien ce que je veux dire ici, ce qu'il dit le Rav. C'est quoi que ces conditions-là, elles sont là pour ta mission? C'est que c'est les conditions idéales pour toi pour te réveiller à la tchouva, au repentir et à la prière. Parce que le but, c'est de connaître Hachem. Mais chacun, il a des éléments de sa vie que lui, il a besoin de ces éléments-là pour le pousser à se connecter à Kadosh Baruch Hu. Donc, arrête de regarder ce qui se passe chez l'autre. C'est ça que tu as besoin, c'est ces éléments-là que tu as besoin pour connaître Hachem. Alors, il me dit, on va voir un peu l'épreuve de la pauvreté. Par exemple, un homme que Dieu nous en préserve, qui a l'épreuve dans les éléments qu'Hachem lui a mis pour le connaître, il lui a donné l'épreuve de la pauvreté. Eh bien, il faut qu'il comprenne que l'intention du Créateur, c'est qu'il lui, doit apprendre à se soumettre devant un Kadosh Baruch Hu et multiplier les prières pour sa parnassa. Et il doit apprendre à constamment lever les yeux vers Kadosh Baruch Hu, avoir confiance vers Kadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, il doit être conscient et il doit être heureux que c'est sa condition à lui pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et il méritera, grâce à ça, s'il le fait correctement, s'il le vit bien, beaucoup de choses extrêmement bonnes et bien meilleures, des milliers de fois plus importantes que la richesse. S'il prend sa pauvreté pour se tourner vers Akadosh Baruch Hu, il méritera la Emouna, il méritera une chouva authentique, de la sagesse, des enfants de tzadikim, etc. Parce qu'il va multiplier constamment les prières du fait qu'il a une épreuve de pauvreté s'il l'accepte avec joie. Un homme qui travaille sur l'épreuve de la pauvreté avec Emouna, c'est qu'il vit la providence divine individuelle qui est sur lui et qui imagine que c'est pour son bien la pauvreté. Et bien évidemment qu'il ne va pas commencer à envier son ami qui est riche, et à plus forte raison, qu'il ne va pas convoiter sa richesse. Parce que pour lui, c'est clair. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui, pour l'instant, il ne lui a pas donné de la richesse. Et c'est pour son bien éternel. Et il comprend et il accepte avec la Emouna que c'est seulement dans cet état-là, pour l'instant, qui peut se rapprocher d'Hachem Yitbarach et qui peut réparer dans ce Gilgoul-là, dans cette réincarnation-là, dans cette vie-là, ce qu'il doit réparer. Et il clarifie clairement avec sa Emouna
que la richesse de son ami, elle ne lui appartient pas et elle ne peut pas l'aider dans sa réparation, dans sa mission qu'il a pour le moment. De manière générale, un homme qui vit le but pour lequel il a été créé, alors, eh ben, qui a compris qu'est-ce qu'il vient faire sur Terre, alors il lui manque rien dans sa vie. Il vit une vie qui est remplie, qui a une vie qui a de la profondeur, qui a une richesse intérieure. C'est pourquoi il n'a pas du tout envie de regarder ce qui se passe chez les autres, comme le tam. Vous vous rappelez le tam? Ça, c'est ma mission à moi, c'est sa mission à lui. Qu'est-ce que je vais parler des autres? Qu'est-ce que je vais regarder des autres? Ça ne me correspond pas, ça ne va pas m'avancer dans la vie. Tandis qu'un homme qui n'a pas trouvé encore le but de sa vie, alors il est constamment vide à l'intérieur de lui-même, il est dans l'ennui qui le domine constamment. Et même s'il serait riche, cette personne-là, il se sentirait constamment vide. Il sentirait un vide à l'intérieur de lui. Et même avec sa richesse, il tomberait dans la jalousie, dans la convoitise. Il serait rempli de désirs, de mauvais désirs, de soif, en pensant qu'il lui manque encore, il lui faut encore, il lui faut encore. Mais en réalité, il nous manque qu'une seule chose, les amis. C'est que la Emouna. La personne qui a la Emouna, celui-là, il se sent rempli. Celui-là, c'est le riche, véritable. On continue avec le jardin des louanges, Hashem. Donc, rappelez-vous qu'on avait vu le fils du roi qui s'appelait Shaltiel, Ken, que celui-là était né dans une gdoucha extraordinaire, ce fils, Shaltiel, quand son père il a complètement soumis son Yetzerara, Ken. C'était un Yetzerara énorme. On lui avait donné sa femme. Rappelez-vous, dans la prison, il était en état d'impureté, le roi. Sa femme était en état d'impureté et il ne l'a même pas touché. Il a eu un enfant un tel tzaddik, Ken, que c'est devenu la tête des Juifs quand ils étaient en exil, le grand rabbin des Juifs en exil. Et tous ces enfants, eux aussi, sont devenus des dirigeants spirituels d'Am Israël en exil. Et comme ça, du coup, ça a pu donner de la continuité, je vous renvoie au cours précédent, de la descendance de David Améler. Tout ça parce que Yehoyachin, Ken, il a tenu cette épreuve de Gdushat Abrit, de pulsion, dans les pulsions charnelles, alors que c'était un rachat. Mais quand on lui a descendu sa femme dans la prison, et qu'il ne savait pas si elle allait la revoir, et qu'il savait qu'il n'avait pas eu d'enfant encore, et qu'il aurait dû, de lui devait continuer la descendance du Mashiach, et que sa femme était Nida, il s'est retenu sans savoir s'il allait pouvoir revoir un jour sa femme. Et grâce à ça, il a eu un enfant, Shaltiel, qui était un grand tzaddik, comme on vient de voir. Et c'est marqué également dans le Midrash que Kadosh Baruch Hu, il se tient dans le Gan Eden et qu'il fait des explications de la Torah à tous les tzaddikim qui se tiennent devant lui. Et quand Kadosh Baruch Hu finit sa dracha, il finit son exposé de Torah, et bien Zerubbabel, Ken, il se lève. Zerubbabel, Mechila, c'est qui Zerubbabel? Parce que j'ai mal dit en fait avant. Le petit-fils de Shaltiel, qui était le fils de Yoachim, c'est Zerubbabel. C'est lui qui était le dirigeant du Ham Israël en exil, etc. Et bien ce Zerubbabel là, c'est marqué que quand le Hachem finit sa dracha dans le ciel, son commentaire de Torah dans le ciel, devant les tzadikim, et bien Zerubbabel, c'est lui qui fait le Kaddish. À la fin, il fait Idgadal, Veit Kadash, Zerubbabel, donc l'arrière-petit-fils de Yoachim, le descendant de Yoachim, et c'est lui qui a le mérite de faire le Kaddish, et c'est marqué que sa voix, elle va d'un bout du monde à l'autre, et que tout le monde répond Amen, et c'est lui qui clôture la dracha d'Akadosh Baruch Hu dans le ciel. Et c'est marqué que même les fauteurs du Ham Israël et les tzadikim des nations, tout le monde répond Amen dans le Gehinom, les Rechaim qui sont même dans le Gehinom. Et ça fait un grand bruit dans le monde quand Zerubbabel il fait le Kaddish après la dracha d'Akadosh Baruch Hu. Comment Yoachim, il a mérité d'avoir que descende de lui un tel tzaddik. Zerubbabel, que dans le ciel, c'est lui qui fait le Kaddish, que c'était lui le tzaddik de la génération, etc. On parle d'un homme que Yoachim, il faut étudier dans le Nar, dans la Bible. C'était un rachat gadol, un rachat meroucha, un rachat qui a mis en colère Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, comme on avait vu dans les cours précédents, il l'avait maudit qu'il n'allait pas avoir d'enfant. À Kadosh Baruch Hu, il avait promis, tu n'auras pas d'enfant, c'est fini, tu n'auras pas d'enfant, ta descendance elle va être. Toi qui dois être la descendance de David Améler, tu n'auras pas d'enfant, etc. Et pourtant, quand on a fait descendre sa femme, que dans le puits, dans la prison où il était, que si elle était pure, il aurait pu s'unir avec elle pour avoir des enfants.
Il aurait pu ne pas avoir d'épreuve, mais il s'est retrouvé que finalement, on l'a mis à l'épreuve, que sa femme, elle était impure, et qu'il ne savait pas s'il allait revoir sa femme, et qu'il aurait pu s'unir avec elle pour avoir une descendance. Il s'est retenu, et il savait que s'il n'allait pas maintenant aller avec sa femme, peut-être que jamais j'aurais d'enfant, jamais j'aurais de descendance, il n'y aurait pas de machiar, il n'y aurait pas de suite à ma royauté, etc. Il s'est retenu. Et bien, Kadosh Baruch Hu, il lui a envoyé cette épreuve précisément pour lui donner une possibilité de teshuva. Il lui a envoyé une épreuve au niveau des mœurs, au niveau de la pudeur et de la pureté familiale, pour lui dire, regarde, tu peux encore sauver, tu peux encore tout sauver. Il ne le savait pas. Mais il a tenu son épreuve à Kadosh Baruch Hu. Il a annulé à ce moment-là tout le décret qui était sur lui, toutes les fautes qu'il a fait Yoyachim, les pires fautes qu'il a fait, toute la colère qu'il avait éveillée chez Kadosh Baruch Hu, toute la malédiction qu'il a mis sur lui. Kadosh Baruch Hu, il a mis sur lui, toute la promesse qu'il n'aurait pas descendant, Kadosh Baruch Hu, il a tout annulé. Et il a mérité finalement, en réalité, d'avoir un enfant aussi tzaddik, comme on a vu. Donc chacun, il doit prendre du moussard. Chacun, il doit prendre de la morale de cette histoire. Un éveil très, très fort et un renforcement énorme du roi Yoyachin de savoir constamment se séparer de sa femme lorsqu'elle est nida. Et chacun de savoir faire fermer ses yeux lorsqu'il faut fermer ses yeux pour les filles, d'être sanoua, etc. Et comme ça, d'avoir des enfants de tzaddikim. Même si une personne elle a beaucoup fauté, elle peut, par ses efforts, dans tout ce qui a trait à l'alliance, et à la pureté familiale, et à la sniout, et à la gdusha, et ben, mérite d'avoir des enfants tzadikim, comme le roi Yoyachin, Yeratzon Shiniske et Kolze. On continue avec le livre À travers champs et forêts, B'Yad Hashem Yitbarach. Ken. Donc, pour qu'on puisse faire, nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, une heure d'Idboïdou tous les jours, on va voir ce qu'on appelle le Iyun Tfila. Le Iyun Tfila, c'est le danger de la prière. D'accord. D'ici, on peut comprendre la gravité de ce danger qu'il y a dans la prière. Quand ils ont dit celui qui est Me'ayen Betfilato, celui qui pense après avoir prié, il se dit c'est bon, moi j'ai prié Bekavana, j'ai bien prié, j'ai fait une bonne Idboïdou, une bonne Amida, c'est sûr je vais être répondu. Je vais être répondu. J'ai des mérites, j'ai fait une bonne prière. C'est marqué qu'on rappelle dans le ciel ses fautes. Pourquoi? Parce que cette pensée-là, en réalité, elle éveille une sorte de colère dans le ciel. Que tu penses que tu es digne, que Kadosh Baruch Hu, il te répond, toi tu es indigne. Tu es le plus indigne des indignes. Kadosh Baruch Hu, s'il te répond, c'est qu'un chesed. C'est qu'une bonté de Kadosh Baruch Hu. Et Rami explique cette colère, d'où elle vient. Parce que dans le ciel, on se met en colère que cet homme-là, il se dit, quoi, il est tellement confiant de ses mérites, celui-là. Il pense vraiment qu'il se prend vraiment pour un tzaddik. Viens, on va ouvrir un peu ses dossiers. Et à ce moment-là, il voit combien en réalité il est endetté. Il est endetté et que tout ce qui Akadosh Baruch Hu, il fait avec lui, c'est que de la bonté gratuite. Mais d'après ce qu'on a expliqué, nous, dans les cours précédents, eh ben, on comprend encore mieux que ce sentiment-là, que l'homme, il pense que ça me revient, que ma prière, elle soit exaucée, etc., ça montre qu'il n'a pas du tout compris l'essence de la prière. Quand on pense ça, les amis, c'est qu'on n'a pas du tout compris à quoi elle sert la prière. On ne s'est pas rendu compte que la prière en elle-même, c'est un recette d'Hachem. C'est une bonté d'Hachem. C'est un cadeau, Kadosh Baruch Hu, c'est une expression de l'amour d'Hachem qui t'a donné de pouvoir te rentrer en communication avec lui, de te lier à lui. Et que le fait même que tu as la permission de prier, d'ouvrir la bouche, c'est un recette. C'est pas que tu mérites, c'est pas que tu mérites, c'est que Hachem il t'aime, il veut que tu puisses parler avec lui, il veut que tu puisses le connaître, etc. Parce que la tfila, c'est pas une baguette magique, la tfila. C'est pas une épée, tu viens juste comme il dit Rabbi Nachman, une épée, et tu viens, tu fais ce que tu veux, tu fais la guerre avec. Non. Okay? C'est pas genre j'ai une baguette magique, j'ai une petite lampe de génie, je prends ma prière et ce que je veux, ça s'exauce. C'est pas ça la prière. Chas de shalom. Le but de la prière, Ken, c'est pas de forcer à Kadosh Baruch Hu de faire ce que tu veux. En réalité, on a vu que Rabbi Nachman a dit, on écoutait Moran, Tignana, enseignement 84, il nous dit Rabbi Nachman, sache que l'essentiel du lien et de l'attachement à Hachem Yitbarach, c'est par la prière. Parce que la prière, il nous dit Rabbi Nachman, c'est comme une porte. Quand tu ouvres la bouche pour parler avec Hachem, c'est comme si que tu ouvres la porte qui va t'amener au chemin dans lequel tu vas pouvoir rentrer dans la chambre du roi pour connaître Akadosh Baruch Hu. Ou là-bas, tu vas connaître Akadosh Baruch Hu. La prière, c'est le moyen de rentrer chez Hachem, de pouvoir te rentrer en union avec Akadosh Baruch Hu pour connaître Akadosh Baruch Hu, t'attacher à Akadosh Baruch Hu, ressentir le lien avec Akadosh Baruch Hu. De là, on apprend des paroles de Rabbi Nachman qu'en réalité, l'attachement à Hachem qui vient par la prière, c'est ça le but de la prière. Oublie de croire que le but de la prière, c'est que je sois répondu, que tout ce que je veux, avoir une femme, des enfants, la parnassa, la santé, le truc. C'est pas ça le but. Ça, c'est un moyen pour te donner
l'accès au véritable but et au véritable bonheur qui est de te connecter à Kadosh Baruch Hu. Et parce qu'une personne n'est pas dans ça, parce qu'une personne n'a pas encore compris le but de la prière, le but de la vie, alors on pense qu'on est méritant, qu'on doit être exaucé par nos prières, et quand on n'est pas exaucé, on n'est pas content, ça nous fait mal au cœur, pourquoi on m'a pas répondu, etc. Tu n'as pas compris que le but de la tefila, c'est d'attacher à Hachem, et que tu as des problèmes dans ta vie pour te mettre à prier et arriver au but qui est attaché à Kadosh Baruch Hu. Quand c'est marqué dans un autre endroit dans les paroles de Rabbeinu Akadosh, qui nous dit la chose suivante. Le principe général, c'est que l'essentiel du but, c'est que de servir à Kadosh Baruch Hu, d'aller dans ses chemins à Hachem Yitbarach, afin de le connaître, de se relier à Kadosh Baruch Hu. Que c'est ça l'essentiel du but de tout ce que, pourquoi on est là sur terre. Et c'est ça sa volonté à Hachem Yitbarach, qu'on le connaisse. Et il n'y a pas, l'homme, il devrait avoir aucune autre intention dans son service divin, si ce n'est cette intention-là de quoi? Je veux connaître Hachem. Pourquoi je fais une mitzvah? Pourquoi je tue la Torah? Je veux connaître Hachem, je veux me lier à Hachem, je veux découvrir Akadosh Baruch Hu, la bonté d'Hachem, l'amour d'Hachem. Une personne ne devrait avoir aucune autre kavanah, dit Rabbi Nachman, si ce n'est de vouloir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem, il a parlé et il a créé le monde par la parole, chez Amar, Venaaser et Tsono, que Hachem, par sa parole, il a exprimé sa volonté. Comme ça, il nous dit Rabbi Nachman, écoutez Moran Tiana, enseignement 37. Donc si c'est comme ça, celui qui veut connaître le Créateur et qui veut arriver au but pour lequel il a été créé, il doit prier, quand même, comme on l'a dit, en prenant conscience que la prière, c'est une porte par laquelle, là-bas, tu rentres vers Hachem Yitbarach pour le connaître, et non pas prier pour avoir forcément directement ce que j'ai demandé, le recevoir. Ça, c'est agave, c'est au passage, d'accord? Mais le but, je prie pour connaître Hachem, pour ressentir Hachem, pour pouvoir sentir l'amour de Kadosh Baruch Hu. C'est ça le véritable bonheur. Yiratzon Shinizki Alekozé Hachem, et qu'on puisse prier Bekavana avec le but de s'attacher à Hachem Yitbarach. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse, le conte de Rabbi Nachman du sage et du simple. Donc rappelez-vous que on est dans cette phase où le démon est à la poursuite du sage et du simple, et il lui répond, et Shivlo, il lui a répondu, bah attends, si c'est pas le démon, si tu crois pas que c'est un démon qui est là, le simple il dit au sage, si tu crois pas que c'est un démon qui nous poursuit, et le Satan, alors qui c'est qui est après nous? Les émissaires, ils sont venus nous voir en disant qu'il y a le Satan qui est après nous. Si c'est pas lui, c'est qui alors? Qu'est-ce qu'il lui répond, le Chacham, le sage? Il dit, mais non, c'est sûr, c'est mon frère. Il veut me faire peur. Et il est en train de nous faire une ruse comme ça, il nous taquine, etc. Il fait genre qu'il nous fait peur. Et là, les amis, fin de citation du conte, le Rav me dit, regarde comment le Chacham, avec son hérésie, son orgueil, il a littéralement pété les plombs. Il nous parle d'un frère qui n'a jamais eu de frère. C'est-à-dire que tu parles avec ton ami d'enfance, d'accord, le Tam, le simple, qui te connaît depuis tout petit, tu étais à l'école avec lui, vous grandissez dans le même quartier, il sait très bien que tu n'as pas de frère. Et d'un coup, tu viens, tu dis c'est mon frère et tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu complètement zinzin. C'est un délire. Tu es dans le délire complet. D'accord? Et le Rav, il nous dit en fait que tellement il est entré dans un orgueil exacerbé, une hérésie, etc., que maintenant, ça, il commence à inventer carrément des choses. Et lui-même, c'est possible qu'il peut en arriver à croire à ses mensonges. C'est-à-dire que le bonhomme, quand il rentre dans un délire, il peut être tellement à fond dans son délire qu'il y croit. Quoi. C'est un mensonge, mais il ne s'en rend même plus compte. Parce que c'est ça le chemin des fous. Les fous, l'hérésie, elle amène à la folie. Et les fous, ils croient à leur imaginaire. C'est-à-dire, ils vivent dans un monde imaginaire et ils y croient à 100%. Okay, et ça, c'est la différence entre un meshuga, un fou, les gamrés, et un homme qui est un peu des fois perché, mais qui sait reconnaître la vérité. D'accord? Tu as des gens qui sont complètement fous et qui sont complètement, ils se sont vendus à leur imaginaire et ils ne font plus attention à la vérité et pas à la vérité. Ils sont arrivés à un mensonge dans lequel ils sont perdus. D'accord? Et même quand les gens autour de eux qui sont raisonnés, qui sont censés, ils essaient de leur dire, de leur faire prendre conscience un peu des choses, pour eux, c'est eux qui disent des mensonges, c'est eux qui disent n'importe quoi, etc. Par contre, un homme qui reste encore normal, même si des fois il se fait attraper par son imaginaire, par son Yetzirara, et il se fait attraper par le mensonge, etc., quand on vient lui expliquer la vérité, et quand il y a des gens qu'il a mis comme des dirigeants, des gens qu'il reconnaît, des rabbins, des amis de bonne conscience, etc., qui viennent lui expliquer au final qu'il s'est planté, ok, il sait reconnaître la vérité, il sait retourner, sortir de son imaginaire, parce qu'il a confiance dans les gens qu'il a placés comme des garde-fous pour lui. Okay.
Et donc, quand l'imaginaire il vient rencontrer l'intelligence, qui sont les gens qui le ramènent dans la conscience, eh ben, il sait s'annuler à eux, il sait s'annuler aux gens qui ont de l'intelligence claire, et il reste donc quelque part un peu sain d'esprit. Il n'est pas complètement perdu. Et comme ça, il dit Rabbi Nachman dans Sirot Haran, quelque chose qui est lié à ce qu'on voit ici, dans la conversation numéro 67. Il dit celui qui n'est pas prêt à écouter les paroles des véritables sages authentiques, il peut devenir complètement fou au final. Il peut en perdre complètement la raison. Parce que l'essentiel de la folie de tous les fous, c'est parce qu'ils ne prêtent pas attention et n'écoutent pas les paroles des gens qui ont plus d'intelligence qu'eux, des gens qui sont véritablement intelligents, qui ont la véritable intelligence. Parce que le fou, s'il écoutait un petit peu et qu'il acceptait d'entendre les paroles des plus grands que lui qui sont intelligents, Ken, c'est sûr qu'il ne serait pas fou. Il ne serait pas un déglingué dans sa vie. Sa vie ne ressemblerait pas à un foutoir. Ken. Parce que bien qu'il a un vent de folie, qui lui fait croire des fois n'importe quoi, etc., qui pense qu'il faut marcher avec des vêtements déchirés, se rouler dans les poubelles, c'est les avérotes, les mauvais caractères, les mauvais désirs, qu'il faut que tu as un vent de folie, que tu es un fou, que des fois tu crois que la porcherie, c'est le paradis, etc. Ouais, parce qu'il est dans sa Porsche, il croit que c'est... Ken, bah, Pitom, au moins, il a des gens il voit des gens qui ont de l'intelligence, il voit des tzadikim, etc. Il sait s'annuler à eux, il sait s'annuler à ceux qui ont une plus grande intelligence qu'eux, qui ont plus de sagesse qu'eux. Et c'est sûr que sa folie, grâce à ça, elle s'annulerait. Parce qu'il sait encore prêter attention aux paroles des gens qui sont plus intelligents que lui, qui sont dans la vérité. Donc il lui dit, en fait, Rabbi Nachman, l'essentiel de la folie, c'est parce qu'on ne veut pas écouter et qu'on ne veut pas accepter et se soumettre aux paroles des sages qui, eux, ont la véritable sagesse, la véritable clé du bonheur. Il dit, Rabbi Nathan, Aven Adavar Etev, prête ton attention à ces paroles-là et comprends bien le sens profond des paroles de Rabbi Nachman. En tout cas, on voit l'importance de rester toujours dans la modestie, d'écouter les paroles des sages, de reconnaître sa bêtise. Sinon, tu peux en venir à devenir un véritable fou et être dans un délire complet quand on arrive le chacham qui était très intelligent et qu'au fur et à mesure, à force de tout renier et de renier même le tzaddik, même les tzaddikim, même les chachamim, les sages et les justes, eh ben, il en vient à la folie complète. Que Dieu nous en préserve. C'est des choses que l'on voit des fois, les gens qui se dégradent au fur et à mesure et qu'ils deviennent complètement atteints psychologiquement. Que Dieu nous sauve de ça. Batachemit Barach. On continue avec le Sefer. Orada Shaltiyan Ta'ir Veniske Kolano Bimer Ale Oro. Donc, être un homme, les amis, ce qu'on appelle Maré de Bena, un homme qui rend des comptes constamment à Kadosh Baruch Hu. C'est marqué dans les Sfarim Akadoshim que celui qui rend des comptes à Kadosh Baruch Hu, celui qui fait Cheshbon Nefesh, qui s'introspecte, il a un niveau extrêmement élevé. Et les Sfarim parlent beaucoup de l'introspection avant de dormir. On voit dans le Zohar, à Kadosh, Parashat Vayeshev, il nous dit comme ça, Amar Rabbi Yossi, un homme, il doit vérifier ses fautes tous les jours. Et tous les jours, lorsqu'il arrive la nuit, il faut qu'il médite et qu'il se vérifie toutes ses actions qui sont passées durant sa journée pour pouvoir voir s'il doit faire teshuva, se repentir sur certaines actions. Et constamment, il doit regarder comment revenir vers le Créateur. Comme c'est marqué, David Amelech a dit, et j'ai placé ma faute devant moi constamment. Entendu, c'est être constamment dans une dimension où j'ai des moments où je regarde, est-ce que j'ai des fautes pour revenir vers Kadosh Baruch Hu. C'est marqué également dans le Zohar, Parashat Korach, celui qui est un Baal Cheshbon Nefesh, un maître de l'introspection qui s'introspecte régulièrement, alors il sera sauvé de l'enfer. Et c'est marqué sur lui, de quoi on parle, que toutes les nuits, avant d'aller dormir, avant de s'endormir, il doit faire, c'est ça qu'on appelle un maître de l'introspection, c'est qu'il s'introspecte tous les jours avant de dormir sur ses actions, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, et il fait teshuva dessus, et il demande à Kadosh Baruch Hu de la miséricorde qui lui pardonne ses fautes. Et pourquoi? Le Zohar dit pourquoi? C'est quoi la raison qu'on fait Cheshbon Nefesh à cette heure-là avant d'aller dormir? C'est parce qu'à ce moment-là, il y a l'arbre de la mort, l'arbre de la mort qui règne dans le monde, c'est-à-dire en fait les forces de l'impureté, elles se renforcent dans la nuit. Et tout le monde entier va commencer à goûter un petit peu au goût de la mort dans le sommeil. C'est pourquoi à ce moment-là, il faut se mettre dans la dimension de ce qui va se passer le jour de la mort, c'est le jour du jugement, c'est le jour où tu vas rendre des comptes devant Kadosh Baruch Hu. Là, le sommeil, c'est une petite mort. La Neshama, elle remonte vers Kadosh Baruch Hu à rendre des comptes devant Kadosh Baruch Hu. Donc, fais tes shuvah, reconnais tes fautes avant de passer ta petite mort qui est l'élévation de ton âme dans ton sommeil.
Parce que comme c'est marqué que avant la mort, on se met à côté des gens qui sont en train d'agoniser, on essaie de leur faire teshuva, dénoncer leurs fautes pour que leur âme elle monte propre dans la teshuva. Et donc, c'est ce qu'on appelle des hommes de Baalei Cheshbon, des hommes qui font leur introspection. Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, il écrit également dans le Sefer Sharek Dusha, Chelek Alev, Sharvav, il dit là-bas, et maintenant, mon fils, écoute ma voix de tout ce que je vais t'ordonner maintenant. Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu, le Dieu d'Israël, à chaque nuit avant d'aller dormir. C'est-à-dire, quand tu vas dormir, ce n'est pas le moment où tu te déconnectes d'Hachem, c'est le moment où tu dois te préparer à la rencontre avec Hachem. Ton âme, elle monte vers Hachem, nous dit Rabbi Chaim Vital. Retiens bien que le sommeil, du Rabbi Chaim Vital, c'est une petite mort qui vient te rappeler la grande mort véritable qui va arriver à un moment donné. Et donc, prête attention à tes actions que tu as fait aujourd'hui. S'il y a des mauvaises choses, reconnais-les. Parce que c'est comme ça l'habitude de ceux qui vont mourir, de faire les aveux de leurs fautes. Et prends sur toi avant de dormir, avant cette petite mort, le joug de la route d'Akadosh Baruch Hu en faisant le Kriyat Shema Israël, Ken, le Shema Alamita, fais-le avec Kavana et prends bien sur toi le joug d'Akadosh Baruch Hu avant que ton âme monte vers Akadosh Baruch Hu, sera inclure dans l'unité d'Hachem. Et après, confie ton esprit, donc ton âme, dans les mains d'Hachem Itbarach, comme on dit dans le Kriyat Shema Alamita, Be'adechav Kidruchi, dans tes mains je confie mon esprit. Comme si que c'était la véritable mort, où là-bas, ton souffle, ton esprit va retourner vers Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué. Cependant, maintenant, c'est juste une petite mort, nous dit Rabbi Chaim Vital. Ken. Et donc, comme à la mort, tu redonnes l'objet qu'Hachem t'avait donné en dépôt chez toi, tu le redonnes à Akadosh Baruch Hu, ton âme, et bien pareil, ici, ton âme, elle va retourner vers Akadosh Baruch Hu, il va te la redonner le lendemain matin. Ken, comme si tu étais un corps mort, comme on fait la bracha, l'ivgarim metim, Akadosh Baruch Hu, il ramène l'âme dans des corps qui étaient morts le matin, et ben c'est Otavar. Donc va te coucher, nous dit Rabbi Chaim Vital, avec la crainte du ciel, parce que ton esprit est en train de monter vers Hachem pour rendre des comptes à ton Créateur. C'est pourquoi toi, fais une introspection sur chaque pensée, chaque parole, chaque action qui se sont passées aujourd'hui, et ne va pas dormir en ayant ton cœur tourné vers des futilités, des bêtises, des mauvaises pensées, etc. Au contraire, va t'endormir dans la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Fin de citation de Rabbi Chaim Vital. C'est marqué également dans Chaim Moharan, donc dans Chaim Moharan, sur la notion du Cheshbon HaNefesh, comme quoi en réalité c'est quelque chose de simple et d'accessible pour chacun. Donc dans Chaim Moharan, Tafkouf Pezaïn, voilà ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Shamati, j'ai entendu que voilà qu'il y en avait un des jeunes, des petits, qui était Ayash Shochev Bechadrosh El Rabbeinu, qui a dormi dans la chambre de Rabbeinu Zal. Et une fois, il s'est rapproché de Rabbeinu. Il a commencé à pleurer devant lui, en disant « Je veux être un homme cachère, je veux être un homme qui est un juif cachère ». Et Rabbeinu était déjà allongé sur son lit. Et Rabbeinu, il s'est redressé, il s'est assis sur son lit. Il a commencé à parler avec lui. Et il lui a dit « Tu veux être un homme cachère? Alors je vais t'enseigner comment faire. » Il dit « Regarde, tu dois étudier telle et telle chose. » Ouais. Et il lui a dit « Et tu dois être un homme qui fait un homme d'introspection. Il marée des rouges bena, un homme qui tient les comptes avec Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il va dire à Rabbi Nachman, chaque nuit avant d'aller dormir sur ton lit, il faut que tu penses ce qui s'est passé aujourd'hui. Si tu as prié, tu as étudié aujourd'hui comme il fallait, eh ben remercie à Kadosh Baruch Hu. C'est parti du Cheshbon HaNefesh, de remercier Hachem sur les bonnes choses que tu as fait aujourd'hui. Et dis des louanges et des remerciements au nom saint d'Akadosh Baruch Hu qui t'a fait mériter aujourd'hui d'étudier et de prier dans cette journée qui est passée un petit peu. Et supplie-le à Kadosh Baruch Hu qui t'aide demain, dans le Cheshbon HaNefesh, qui t'aide demain à augmenter du service divin, augmenter encore de la Torah, augmenter encore de la Tfila et augmenter dans la pureté de ta concentration et de ton intention que tu vas avoir dans le service divin. Et si, Chaz de Shalom, tu te rends compte que tu n'as pas étudié suffisamment ou pas comme il fallait, que tu n'as pas prié comme il fallait dans le jour passé, alors reconnais, supplie à Kadosh Baruch Hu et dis-lui, maître du monde, je sais que j'ai fauté ce jour-là et que je ne t'ai pas servi comme il fallait, ni dans la Torah, ni dans la prière, etc. etc. Et demande-lui et supplie-le devant Kadosh Baruch Hu qui te pardonne sur tout ce que tu as transgressé de ne pas servir Hachem comme il fallait aujourd'hui et qui t'aide le lendemain à pouvoir le servir avec la Torah et la prière et avec une intention parfaite comme il faudrait servir à Kadosh Baruch Hu. Fin de citation du Chaim Moharan. Donc, on voit combien l'importance du Cheshbon HaNefesh et combien que c'est très simple en réalité de parler à Kadosh Baruch Hu. Et le Rav, il nous dit, bon, Hachem, on a déjà, dans tout le Chok HaEmuna, dans tous les Sfarim du Rav Arush, on a beaucoup parlé
la dimension, comme les Sfarim Magdoshim, de Cheshbon Nefesh, d'introspection. Mais celui qui a, les amis, l'heure d'Itbo des doutes, tous les jours, et tous les jours, il se juge comme il faut, sur toutes ses actions, ses pensées, ses paroles, alors c'est sûr que celui-là, il est appelé Mimare de Chouchbena, un homme qui s'introspecte, comme on l'a vu ici, et que c'est bien meilleur de faire cette dimension d'introspection dans l'heure d'Itbo des doutes, parce que là, tu peux t'allonger pas physiquement, tu peux t'allonger, tu peux t'étendre dans ton Cheshbon Nefesh, prendre ton temps, et tu n'es pas fatigué, tu n'es pas épuisé quand tu fais Cheshbon Nefesh avant de dormir. C'est très, très, très difficile de celui qui l'a fait, qui essaie de faire Cheshbon Nefesh dans le Kriyat Shema Lamita. C'est extrêmement difficile, tu es fatigué, tu as l'esprit qui est épuisé, etc. Donc il y a ratson que chacun se renforce de pouvoir faire tous les jours Cheshbon Nefesh dans son lundi de des doutes. Et si on peut attraper aussi avant de dormir un peu de Cheshbon Nefesh, Kamatov, de pouvoir s'introspecter aussi avant de dormir, comme ça on passe toute notre vie dans la Tchouva, Bat Hashem, Idbarach, Yeratzon, Shinske, Lekolze, Chazak, Benitrazek. On termine avec le Sefer Gana Gagouim, le jardin des languissements d'amour pour Hachem, le conte de la princesse disparue de Rabbi Nachman, avec le commentaire du Rav Arouche. Et là, les amis, on va voir quelque chose de très, très, très basique, mais très fondamental. Il n'y a aucune punition dans ce monde-là d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune punition? Pourtant, on dit, je prends des claques dans ma vie. En réalité, il faut comprendre que tout ça, la notion de punition, elle provient depuis la faute de Adam Arishon. Comme on l'a vu dans le cours précédent, qu'à chaque fois que, depuis Adam Arishon, que le monde il a fauté, alors on a mis un voile sur la présence divine, on a mis un voile sur la Emouna encore plus. Et donc on crée un voile, une astara, une obscurité qui, en fonction de chaque faute qu'on fait, tant qu'on ne fait pas teshuva, on met encore des voiles sur la présence divine, sur la Emouna, et donc on n'a plus accès à la lumière d'Hachem, donc à la bracha, à l'abondance d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est marqué clairement dans la paracha des Torahot, dans Sefer Devarim, chapitre 31. Hachem, il dit, et moi, je voilerai ma face ce jour-là par rapport à tout le mal que tu as fait, que vous avez fait. Et donc, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire ici? Tout ça, c'est pour te montrer que tes fautes, c'est elles qui engendrent le fait qu'Hachem, il masque sa lumière. Et c'est ce qu'on voit dans le conte de Rabbi Nachman de la princesse disparue. Lorsque le second du roi, on verra ensemble dans la suite du conte, quand il va échouer à sa mission, qu'il va faire des choses qu'il n'aurait pas dû faire, boire du vin, etc., alors qu'il ne devait pas boire du vin, on voit que la princesse qui représente la Emouna, qui représente la Shrina, la présence divine, la foi, elle va s'éloigner de lui encore plus. Et il va devoir de redoubler d'efforts et la rechercher encore de manière beaucoup plus loin que ce qu'elle était, parce qu'il a échoué, il a fait une avéra, si on peut dire ainsi. Et Béhémet, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? C'est qu'il n'y a aucune punition divine dans le monde. En réalité, la faute, l'écart de chacun d'entre nous, c'est ça en lui-même la punition. C'est-à-dire quoi? Comme c'est marqué dans Tehillim 34, la mort du fauteur, elle est provoquée par sa faute. C'est sa faute qui le tue. De la même manière, comprenez bien ce qu'on va dire ici. C'est simple, mais c'est difficile de n'avoir conscience constamment. De la même manière qu'un homme, il mange du poison, et que le poison, ça l'endommage et que ça le tue, ouais, et que ce n'est pas une punition que le poison, il te tue et qui te fait du mal. C'est un fait, c'est une conséquence naturelle du poison. C'est du poison, ça fait ça. Et que une personne, elle ne va pas aller accuser le poison que c'est en train de le tuer. Il n'y a personne à accuser. C'est toi qui as pris le poison. Le poison, il te tue en fonction de la quantité du poison que tu es en train d'ingurgiter. Pareil, un homme qui faute. C'est exactement la même réalité. Un homme qui faute, il met un voile sur la présence d'Akadosh Baruch Hu. Il écarte, si on veut, Hachem de sa vie. La lumière d'Hachem, il empêche la lumière d'Hachem de venir sur toi, la bracha de venir sur toi. Et ne t'étonne pas si après que tu vois qu'il y a du mal qui vient dans ta vie. La faute, c'est un poison. La faute, elle-même, elle est programmée que quand tu fais une faute, ça fait que la lumière d'Hachem, elle se voile. Et toi, tu appelles ça une punition, un coup de bâton. Mais tu t'es frappé tout seul, mon ami. Tu t'es frappé tout seul. Ce n'est pas Hachem qui t'a pris un bâton, qui t'a frappé dessus. C'est tu as pris le bâton d'Hachem qui s'appelle la faute et tu as fait comme ça. Poum, poum. Tu dis, ouais, pourquoi il m'arrive des problèmes? Mais tu prends du poison. Mais c'est normal, mon ami, qu'il t'arrive des problèmes. Et donc, ta réparation à toi, hein, tu veux guérir, il y a un antidote. Il y a un antidote. Baruch Hashem, s'appelle de faire tchouva, de faire un nouveau départ. C'est-à-dire de reprendre conscience, de faire une bonne idée des doutes, comme on l'a dit,
et de te poser la question, qu'est-ce qu'Hachem veut de moi maintenant? Maintenant que, ok, j'ai fauté. Hachem, il veut que je me désespère, il veut que je tombe dans la tristesse. C'est sûr que non. Hachem, il veut que je me renforce dès maintenant de croire en lui et de le trouver partout où je suis. Parce que Kadosh Baruch Hu, il est partout. Même dans l'obscurité, Hachem, il est. Et que de là où je suis, de là où je suis tombé, que je me remette à le chercher. Et si un ami fait ça, alors il méritera après n'importe quelle chute de pouvoir la transformer en une élévation, de transformer le mensonge. Hein, le sheker, c'est les mêmes lettres que kesher. Le mensonge, c'est les mêmes lettres que le lien. Le mensonge, il t'a désuni d'Hachem, mais si tu cherches Hachem dans le mensonge, après le mensonge, tu recherches la vérité. Alors le sheker, il devient un kesher, il devient un lien. Et la menia, l'empêchement, il devient une ne'ima, c'est les mêmes mots, une douceur, etc., etc. Tout peut s'inverser. Les mêmes lettres qui étaient négatives peuvent devenir positives. Sheker, c'est kesher, ne'ima, ça devient menia, ça devient ne'ima, etc. Et donc en réalité, de la même manière, les amis, qu'il n'y a aucune punition sur terre d'Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui crées ta propre punition. Et bien de la même manière, il n'y a aucun tsahar, il n'y a aucune souffrance dans ce monde-là. Parce que ce n'est pas Hachem qui te fait souffrir. Arrête de croire qu'Hachem, il te martyrise. Toute la souffrance qu'un homme a dans sa vie, c'est que parce qu'il s'est laissé tomber dans l'obscurité, il a mis des voiles par ses fautes sur Akadosh Baruch Hu. La souffrance, c'est juste en réalité un manque de conscience d'Hachem, un éloignement dans sa conscience d'Akadosh Baruch Hu, le fait d'avoir mis un voile et d'avoir obstrué les canaux de la bracha, les canaux de l'abondance d'Akadosh Baruch Hu par tes fautes. Parce que si un homme ne fautait pas, qu'il ne tombait pas dans cette phase d'obscurité, alors il ne ressentirait aucune souffrance dans sa vie. Parce que tout ce qu'il traverserait, peu importe ce qu'il traverserait, tant qu'un homme il garde la émouna et la conscience d'Akadosh Baruch Hu, il ne ressent aucun manque et aucune souffrance dans sa vie. Quand c'est marqué dans l'écouter Moran, dans cet enseignement qui doit être la lumière devant nos yeux dans l'obscurité, c'est l'enseignement 250, qui se dit en hébreu ner, c'est la bougie. D'accord? Il dit là-bas, Rabbi Nachman, dans cet enseignement lumineux, il nous dit toute la souffrance qu'un homme y ressent, c'est uniquement parce qu'il a perdu la conscience d'Akadosh Baruch Hu que tout est pour le bien. Qui ne sait pas que tout est dans la providence, organisé par la providence d'Hachem pour son bien. Si tu te rappelais de ça, tu ne vivrais pas de souffrance, il nous dit Rabbi Nachman. Un exemple, quand nous maintenant on étudie de la Torah, on étudie la Torah, et on apprend que l'essentiel, que quand tu étudies la Torah, tu regardes l'essentiel de la souffrance qu'ils ont eu le Ham Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. À l'époque de l'Égypte, c'est marqué quoi là-bas? Ils étaient dans la souffrance. Pourquoi? Il nous dit Rabbi Nachman, parce qu'ils sont tombés de la Emouna. C'est marqué Velo Shamru el Moshe mikotzer ruach me'avoda kasha. Pourquoi ils n'ont pas entendu Moshe quand il est venu au début pour les délivrer? Ils ne sont pas crus dans Moshe. Parce qu'ils avaient le souffle coupé et ils étaient trop dans l'esclavage, un esclavage trop dur, un travail trop dur. Ça, c'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre 6. Et là-bas, Rabbi Nachman de Breslev, il explique. C'est quoi? Ils n'ont pas écouté Moshe. Moshe, il vient pour te délivrer, il a des conseils pour te délivrer. Il vient, tu dois être content, tu dois t'enflammer, tu dois être enfin. Le libérateur qu'on attendait, il est là. Ils n'ont pas entendu, c'est marqué. Ils n'arrivaient pas à l'écouter. C'est incompréhensible les paroles de Moshe pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le souffle coupé. Et Rabbi Nachman dit c'est quoi le souffle coupé? C'est un manque de Emouna. Le souffle fait référence à. Le souffle, c'est l'esprit, c'est la Emouna. Le souffle coupé, c'est l'intermédiaire entre l'absence de souffle complet et l'allongement du souffle. Il a le souffle coupé. C'est pas qu'il n'a pas de souffle, mais il est à bout de souffle. Il est entre les deux, d'accord? Et donc, en réalité, quand on dit qu'il n'a pas de souffle du tout, c'est l'idolâtrie. Une personne n'a pas du tout d'esprit, de spiritualité, de rouar, de ruchniut à l'intérieur de lui, c'est l'idolâtrie totale. Et le fait d'allonger l'esprit, d'allonger le spirituel, c'est la émouna parfaite. Et donc, le Ham Israël avait le souffle coupé, c'est-à-dire qu'ils étaient une émouna qui était endommagée. Et à cause de ça, ils souffraient. À cause de ça, à cause du kotzer rouar, c'est marqué mi kotzer rouar ou me avoda kasha. Leur travail, il était dur, la avoda, elle était kasha, leur labeur et leur souffrance de l'exil, elle était dure parce qu'ils avaient le souffle coupé, parce qu'ils avaient une petite émouna. Sous-entendu quoi? On dirait Rabbi Nachman, si jamais ils avaient la émouna shlema, ils avaient gardé leur émouna, même en Égypte, ils auraient pris les briques et ils diraient Toda rabba lecha Hashem itbarach, que tu veux que pour l'instant on te serve en tant qu'esclave. Mais comme ils n'avaient pas travaillé leur émouna, alors tout leur esclavage, il leur paraissait insupportable. Ken. Et ça, c'est ça en réalité l'essentiel de la souffrance qu'ils ont eu le Ham Israël en Égypte. Qu'ils n'avaient pas la émouna, que leur position où ils étaient, elle était aussi orchestrée dans la providence d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ils n'ont fait que se plaindre et ils étaient déprimés et désespérés en Égypte. Que même quand Moshe vient leur annoncer la délivrance, ça ne les a pas réjouis.
Ils n'arrivent pas à entendre Moshe, ils n'arrivent pas à y croire, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils ne croient pas en Moshe. Ils n'ont pas cru en Moshe jusqu'à la traversée de la mer Rouge. Là-bas, c'est marqué Minou Bachem ou Moshe Avdo. Ils ont cru en Hachem et en Moshe, son serviteur. D'accord? Parce que c'est comme ça. Lorsqu'un homme il tombe de la Emouna, lorsqu'un homme il tombe de la foi, et qui tombe dans une constriction de son esprit, une réduction de son esprit, de ses facultés spirituelles, alors, peu importe qu'on vient te mettre des conseils qui peuvent te délivrer, véritablement, on t'amène des conseils justes, comme on est en train d'apprendre en ce moment, dans ces spharim-là, qui sont les clés de ta délivrance. Une personne, elle a les oreilles bouchées, elle a le cœur bouché, tellement elle est enfermée dans la tristesse et le désespoir qui provient de la chute de sa émouna. Donc en réalité, toute ta souffrance, c'est qu'un manque de émouna. Il n'y a pas de souffrance. Ta souffrance, c'est ta non-volonté de vouloir rentrer dans la émouna. Dès qu'une personne, elle fait l'acceptation de vouloir ouvrir la porte dans son cœur de la émouna, de la foi, à ce moment-là, toutes les souffrances, elles s'enlèvent, c'est ce que nous explique Rabbi Nachman. Et même ton esclavage et ton exil dans ton Égypte à toi, elle peut redevenir quelque chose d'agréable et de supportable si tu y mets de la émouna. Et comme ça, tu pourras entendre les conseils de Moshe, les conseils qui vont t'amener véritablement à ouvrir la porte de ta délivrance. Chazak, Venit Chazek.